Philippe Gosselin, député et vice-président du comité parlementaire pour un Iran démocratique, et je lui cède la parole pour son intervention. Merci, Monsieur le Président de séance, cher Émile, que je retrouve avec grand plaisir. Il a été membre de notre Assemblée nationale et évidemment très heureux, très honoré, Madame la Présidente Radjavi, de nous retrouver avec les collègues parlementaires dans cette enceinte aujourd'hui, une enceinte où il y a beaucoup de monde. Et je voudrais souligner une fois de plus la capacité de mobilisation du CPID, le Comité parlementaire pour un Iran démocratique, et la capacité du CNRI que vous représentez à mobiliser sur le thème évidemment de cet Iran libre que nous appelons de nos voeux. Et vous voyez que si cette rencontre est prévue depuis déjà de longues semaines, en réalité, il y a un télescopage avec l'actualité. Bien évidemment, on ne peut pas taire en propos introductifs ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Je ne peux pas taire que l'Iran a une part de responsabilité. Il est sans doute difficile de déterminer laquelle. Gardons-nous d'être trop péremptoires et trop vindicatifs, mais la responsabilité est au moins partielle. Et puis, il y a cette actualité qui est beaucoup plus heureuse, qui fait d'une militante de la cause d'un Iran libre, Mohammadi, un prix Nobel. Voilà, la société internationale reconnaît par ce prix Nobel l'engagement d'une femme, des femmes, ça vient d'être dit il y a quelques instants, l'engagement des femmes pour libérer l'Iran d'un joug totalitaire, d'un joug qui n'est pas celui que nous soutenons. Et il faut bien le reconnaître que depuis un an que nous nous réunissons régulièrement, même si pour beaucoup d'entre nous, et je regarde notre ami Lagaré avec amitié et affection, eh bien, et d'autres collègues, je pense à Jean-Pierre Brard, vous savez bien, puisque nous sommes ici avec différentes sensibilités, obédiences, étiquettes politiques, mais que nous nous retrouvons dans ce combat pour l'Iran, eh bien, disais-je, on peut regretter que depuis un an, les réactions internationales ont été relativement modestes finalement, et pas toujours à la hauteur, alors que le pays tremble. Oui, l'Iran, avec cette révolution par les femmes, parce que je crois qu'on peut ainsi la reconnaître, l'Iran tremble et vacille, le mur se lézarde et peut-être le mur va-t-il s'écrouler. En attendant, il est assez intéressant de noter que c'est quand même l'OMPI qui aujourd'hui paie un lourd tribut dans cette chasse aux femmes et aux hommes. Plus de 4000 membres, mais le chiffre n'est pas très précis. On parle, pour être très précis, de 3626 prisonniers, membres ou sympathisants de l'OMPI qui seraient aujourd'hui dans des prisons. Est-ce que c'est plutôt 4000, 4500 ? Je dirais peu importe le chiffre exact. Et quand je dis peu importe, c'est pour le chiffre. Bien évidemment que chaque vie, chaque détenu compte pour ce qu'il est, bien évidemment, et ne rentre pas dans des statistiques. Et c'est assez intéressant de noter ces relativement faibles réactions internationales, alors que dans le même temps, on a une montée en puissance très très importante des manifestations, de ces personnes qui sont arrêtées, et que, en réalité, l'Iran, au plus haut sommet de l'État, continue son travail de sape. Est apparue depuis quelques mois une opération secrète qui est menée depuis 2016, Iran Expert Initiative, une opération secrète qui est initiée par le ministère iranien des Affaires étrangères, qui tente à infiltrer un certain nombre de gouvernements, d'organisations
international. On peut le citer évidemment à propos des États-Unis avec le Congrès. On a aussi la preuve que le Parlement européen, notamment en 2019, dans une conférence très particulière qui se tenait à la fin de l'année, a été aussi infiltré. On voit bien que l'Iran cherche par tout moyen à développer une image de responsabilité, de respectabilité pour faire oublier ce qui se passe et aujourd'hui mettre en avant un régime tolérant alors que c'est un régime d'exaction. Voilà pourquoi nous sommes avec les collègues parlementaires mobilisés. Et il y a quelques petits mois, avant les grandes vacances, nous étions près de 300 députés, une centaine aussi de sénateurs, à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays, disais-je, à nous mobiliser pour marquer l'engagement démocratique autour de cet Iran libre, autour aussi du plan en 10 points qui est développé par le CNRI, que nous faisons nôtre, un Iran démocratique, un Iran qui respecte évidemment la pluralité, qui respecte l'égalité entre les hommes et les femmes, qui soit un Iran laïque et qui ait toute sa place dans le concert des nations. Voilà le témoignage. Le témoignage que je souhaitais apporter aujourd'hui, en n'oubliant pas que ce qui nous réunit, au-delà de cette thématique, vous savez, des journées internationales qui sont souvent nombreuses, cette approche qui doit dénoncer absolument, au-delà de ce régime que nous souhaitons voir renversé, dénoncer aujourd'hui ceux qui sont dans les couloirs de la mort, leur dire tout notre soutien, notre admiration aussi, je le dis, pour ces femmes en particulier, ces hommes aussi, qui risquent leur vie. Et vous me le permettrez, moi qui suis gaulliste dans mes racines, de citer avec vous en ce jour de la journée internationale contre la peine de mort et en ce jour aussi où l'on veut maintenir la flamme de la résistance, vous dire, comme le général de Gaulle qui ne voulait pas de cette défaite, qui ne voulait pas renoncer, qui considérait finalement qu'il n'y avait que des fatalités, que des renoncements, eh bien vous dire que oui, la flamme de la résistance, celle que vous entretenez, ne doit pas s'éteindre et tous ensemble, nous ferons en sorte qu'elle ne s'éteigne pas, qu'elle ne vacille pas et que nous soyons à vos côtés pour célébrer le plus rapidement possible la victoire de la liberté, la victoire de l'Iran et de son peuple contre le régime actuel.